Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le docteur Hubert Kayonda. Je suis pasteur à l'église Ephrata, mais je suis aussi chercheur. Je suis docteur et travaillant à l'université de York et puis aussi pour l'NHS, donc notre organisation ici en Angleterre qui s'occupe des malades. Donc, en ce moment, nous n'avons pas de face-to-face contact avec les malades par cause de cette situation de coronavirus. Et donc, quand je parle avec les malades, c'est au téléphone que nous utilisons pour parler avec eux. Mais normalement, nous sommes là pour les encourager, pour les aider. Donc, je voulais aujourd'hui parler avec vous pour répondre à certaines questions que les gens se posent sur la situation de coronavirus. Il y a les gouvernements de l'Angleterre, il y a notre Premier ministre qui a parlé, et puis les gens se posent la question, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette situation. Donc, nous avons besoin de réfléchir et de discuter, de parler autour de ça aujourd'hui. Donc, sur ça, comme vous le savez, d'autres personnes nous ont déjà parlé. Donc, coronavirus, c'est un virus qui nous fait trop du mal et qui tue beaucoup de gens que nous connaissions, avec qui nous avons vécu, qui étaient avec nous, aujourd'hui qui nous ont quittés à cause de cette maladie qui est tellement atroce, parce que ce virus est tellement dangereux. Quand il entre dans les corps humains, il peut changer, il peut s'adapter pour rester dans le corps de l'être humain. Mais souvent, la plupart des virus, ils sont difficiles parce que notre corps peut résister. Mais avec ces coronavirus, le corps a difficile à résister, surtout dans la vie de plusieurs personnes. Mais je voulais aussi vous rappeler que ce virus a commencé en Chine, mais nous ne savons pas comment le virus a commencé. Il y a plusieurs gens qui parlent de négligence au niveau des laboratoires qui s'occupaient, parce que dans cette ville-là, il y avait un laboratoire biologique qui manipule les bactéries, les virus pour se préparer, pour connaître comment il faut combattre les virus ou les bactéries. Donc, d'autres personnes disent que c'est venu des chauves-souris, et la plupart des virus viennent des animaux, parfois les cochons ou bien les autres animaux. Vous savez, il y a des gens nous avons connu même des épidémies ici qui ont tué beaucoup de vaches, donc dans plusieurs pays. Donc ça peut venir des animaux, ça peut venir des oiseaux, ça peut venir des souris. Donc il y a beaucoup de virus dans toutes ces espèces-là d'animaux, des oiseaux. Et quand les gens sont en train de travailler, ils sont beaucoup plus attachés à cela. Les virus peuvent entrer dans l'être humain. Mais s'ils ont la possibilité de s'adapter dans le corps humain, c'est alors que ça peut commencer à faire du mal. Donc, ce coronavirus, est très dangereux et il fait trop du mal. Donc, il y a certaines mesures du gouvernement, c'est que les gens doivent rester à la maison, aller dehors, s'ils doivent aller pour acheter la nourriture, pour les soins de santé ou bien pour travailler. Et s'ils ne peuvent pas travailler à partir de la maison. Et à partir de dimanche, le Premier ministre a donné certaines instructions et a encouragé ceux qui travaillent à autoriser ceux qui travaillent dans le domaine de la construction, dans le domaine des usines. Ils peuvent commencer maintenant à travailler. Mais il y a la plupart des compagnies, ceux qui ont le contact avec les gens, même les restaurants, les bars, tout ça continue à être fermé à cause de ces virus qui fait beaucoup plus du mal. Parmi les symptômes, nous avons la température, nous avons la toux, nous avons les problèmes de respiration. Ce sont la plus souvent des symptômes de grippe, mais c'est une grippe qui est tellement très très dangereuse et qui achève plusieurs personnes. Il y a une autre question que les gens se posent. Pourquoi ce sont les Noirs et les Asiatiques qui meurent plus? Et c'est une question qui a vraiment alimenté les médias, mais aussi nous, en tant que Noirs, qui travaillons dans le domaine de recherche et tout ça. Pourquoi les Noirs meurent beaucoup plus nombreux? Il y a plusieurs raisons que les gens présentent. Ils disent que ce sont les gens qui sont souvent en front line, qui sont en face de d'autres personnes
par exemple, ils sont des livreurs, des gens qui travaillent à la poste, des gens qui prennent des courriers d'une place à une autre. Vous savez, nous sommes à la maison, mais nous continuons à recevoir des courriers, nous continuons à recevoir nos lettres. Toutes ces personnes-là, la plupart, ce sont des gens qui sont des Noirs ou des Asiatiques, des étrangers. Non seulement ça, des gens qui sont au front-line dans les hôpitaux comme support workers, des infirmiers, ce sont souvent des étrangers. C'est alors, à cause de cela, ils sont beaucoup plus exposés. D'autres personnes disent qu'il y a une discrimination qui se passe à ce niveau-là parce que la plupart des gens sont exposés, présentés en face de cela. Et les recherches ont montré que la plupart des Africains, des Noirs, mais aussi des Asiatiques, comme ils sont la minorité, comme ils sont pas la majorité ici, vous savez que nous sommes presque 12% de la population ici, donc les Asiatiques et les Noirs ensemble, donc ils sont, quand on leur demande à faire un travail, ils sont difficiles à dire non, parce qu'ils se disent, soit on va m'enlever, soit on ne va pas me donner la promotion, soit j'aurai des problèmes. Alors, du fait qu'ils acceptent tout ce qu'on leur demande, ils se sentent exposés. Donc, nous devons vraiment être prudents quand nous travaillons de présenter, quand tu n'es pas content de dire, tu n'es pas content de présenter tes arguments. C'est important, même d'autres personnes, c'est pourquoi vous devez, on encourage des gens d'être membres des syndicats, donc des unions, ça peut vous aider aussi. Maintenant, les gens se posent la question, pourquoi le corps médical est beaucoup plus exposé? Parce que quand les gens commençaient à mourir, les 10 premiers docteurs, c'était des gens africains ou bien des asiatiques. Alors cela a dit, ils ne sont pas pauvres, ils ont quand même les minimums de vie. Mais pourquoi ils meurent? C'est alors cet argument est venu qu'ils sont souvent exposés et ils ne sont pas prêts à dire non quand ils n'ont même pas de protection appropriée. Pourquoi les hommes meurent plus que les femmes? Ça, c'est une autre question que les gens se posent partout en Chine, en Europe, dans les autres pays. Ici, chez nous, en Amérique, les hommes meurent beaucoup plus que les femmes, même en Afrique. Pourquoi cela? Il y a deux raisons. Il y a les raisons génétiques, il y a les raisons biologiques et les raisons du comportement. Biologique, c'est que les femmes sont beaucoup plus résistantes au virus, c'est le coronavirus, mais souvent d'une façon générale, quand leur système immunitaire peut résister facilement, ils sont beaucoup plus attachés au domaine de santé. Avec la maternité, les problèmes, donc la plupart des cas, les femmes sont beaucoup plus tendance d'aller chercher l'aide dans les centres de santé, dans les hôpitaux, par rapport aux hommes. Un autre problème, c'est les comportements. Les hommes prennent beaucoup plus de choses à la légère, par exemple pour laver les mains. Beaucoup de femmes ont tendance à laver les mains régulièrement par rapport aux hommes. Donc ça, ce sont une histoire de comportement. Et les hommes n'aiment pas aller à l'hôpital quand ils ne se sentent pas bien. Ils n'attendent que la dernière minute quand c'est trop tard. Donc ça, c'est certains arguments que les gens présentent pourquoi les hommes meurent plus.